Sous le soleil, le marine est bleu, ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu, dans le cœur ou sous le soleil. On croit la vie bien plus belle ailleurs. En quoi serait-elle meilleure? Sous le soleil, le marine est bleu, ébloui pareil. C'est formidable que Lucie, la nièce de Blandine, soit venue s'installer à Saint-Tropez. Elle a trouvé un poste d'interne à la clinique du Golfe et elle habite chez Blandine avec Eric et Arthur. Au début, Lucie a eu un peu de mal à se faire à l'affection débordante de Blandine. Il faut dire qu'après le départ de sa mère au Danemark, Lucie a vécu seule à Paris pendant 2 ans avec sa sœur Laetitia. Mais aujourd'hui, je crois qu'elle est heureuse d'avoir retrouvé la chaleur d'un foyer. Blandine et elle s'entendent vraiment bien. Moi, par contre, je manque un peu de tendresse en ce moment. Je suis toujours aussi amoureuse de Baptiste, mais ses activités de mère de la ville lui prennent beaucoup de temps. Et je me sens parfois seule. Il est totalement passionné par ce qu'il fait. Je l'admire pour son dévouement, mais je voudrais bien partager un peu plus de choses avec lui. Et puis c'est vrai que j'aimerais m'épanouir autant que lui dans ce que je fais. Et les billets au fait? Mais évidemment, j'ai pris les billets. Alors ça y est, vous êtes partis? Eh oui, et il manque plus que le taxi, j'espère qu'il va pas être en retard. Attends, pour une fois, nous sommes en avance. Alors, pas de panique, hein? Mais ça va être super, votre petit week-end. Dis-moi, je voulais te demander, je sais que t'as pas trop le temps de faire la nounou, mais tu pourrais jeter un œil sur Arthur? J'ai toujours peur qu'il fasse une connerie, tu sais, ça doit être là, je veux dire, je sais pas trop comment m'y prendre. Mais t'inquiète pas, je suis habituée. Hein. Ma sœur a le même âge et c'est un phénomène, elle aussi. Ah oui, ça c'est vrai. Un amour de gamine, mais avec elle, impossible d'avoir le dernier mot. Toujours quelque chose à dire ou à redire. Oui, mais toujours avec le sourire. C'est vrai. Ah, un petit peu comme Arthur, non? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais rien, t'inquiète pas, non. Lucie nous parlait de Laetitia, sa sœur. Il semblerait que vous ayez quelques points communs tous les deux. Ah bon? Mais pourquoi on la voit jamais? Parce qu'elle est en pension. Ah mais tu sais que tu l'invites quand tu veux, elle est chez elle ici. C'est ma nièce aussi, non? Je le ferai. Ah, le voilà, le taxi. Ah oui. Bon. Alors, hein, amusez-vous bien, et puis toi, je compte sur toi. Non, vous, amusez-vous bien. D'accord. Ah voilà. Salut. Alors, et toi, tu comptes faire quoi aujourd'hui? Bah écoute, je sais pas. Hein. Je crois que je vais commencer par un petit déj. Ouais. En tout cas, moi, je serai à la clinique jusqu'à 8h. On se voit pour le dîner, si tu veux. Ok. Ciao. Qu'est-ce que tu fais? J'allais faire un tour à la mairie. On est samedi. On s'est à peine vu de la semaine. Je pensais qu'on passerait en fin de journée ensemble. Non, mais je vais pas rentrer tard, mais je dois préparer une émission de radio. Quelle émission? Je suis pas au courant. Je te l'ai pas dit? Non. Ah, moi, c'est marrant, ça m'est complètement sorti de la tête. Je dois faire l'émission de Zach demain. Tu vas faire tête de turc? Mais c'est génial! Ben, oui, c'est pour ça que je suis un petit peu angoissé, parce que je sais pas trop comment ça va se passer, quoi. Tu feras ça très bien. Zach est coréas, mais c'est un très bon animateur. Et toi qui cherchais un moyen de toucher les jeunes, tu peux pas rêver mieux. C'est pour ça qu'il faut que j'aille bosser, tu vois. Mais je peux peut-être t'aider à préparer l'émission. Mais de là, j'étais avec moi, tu sais. Ah, je me doute bien que ton cher conseiller a déjà préparé l'émission toute la nuit. Mais j'écoute souvent cette émission. Je la connais bien. Je pourrais être utile sur ce coup-là. Écoute, Jessica, c'est gentil, mais c'est sérieux, quoi. Je travaille avec des gens dont c'est le métier de s'occuper de tout ça, tu comprends? Qui va t'écouter demain? Les gens dont c'est le métier ou des auditeurs comme moi? Écoute, tu me prépares un petit topo et puis je le dirai ce soir, d'accord? Bon. Dépêche-toi, monsieur le maire. Sinon, tu vas être en retard et de là, je vais paniquer. Oh, ça fait un bout de temps que tu traînes cette crève. C'est quand même le comble pour un médecin. T'es turc.
vous a jamais appris à sonner avant de rentrer chez les gens? Et c'est ce que j'ai fait, mais il n'y avait personne. Et vous êtes qui? Laetitia, la sœur de Lucie. Ah mais désolé, mais elle m'avait pas prévenu que t'allais débarquer. C'était pas prévu. C'est drôle ça. Bah justement, on a parlé de toi ce matin. Enfin, tu tombes pas vraiment au bon moment. Ça fait plaisir. Non, mais attends, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais mon père et Blandine sont justement partis ce matin au week-end. C'est pas grave, je le verrai plus tard. Parce que tu comptes rester? Définitivement. Enfin, j'espère. Lucie pas encore au courant, mais je pense que j'arriverai à la persuader. Bah, il faudrait peut-être commencer par la prévenir que t'es là. Elle va être contente de te voir. J'espère. Allez. Oui. Lucie, excuse-moi de te déranger, mais ta sœur demande à te parler. Quelle ligne? Bonjour, Lucie. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je vous avais dit que j'allais la déranger. Non, mais c'est pas ça, mais t'aurais dû me prévenir, c'était pas prévu. Désolée. Manifestement, je tombe mal. Excuse-moi, mais je m'attendais pas à te voir débarquer comme ça. Je suis un peu surprise. Contente, peut-être? Mais bien sûr que je suis contente. Bon, allez, raconte-moi comment ça se fait que tu sois là. La tante de Madame Dufour est morte et toute la famille est partie pour les obsèques. Et ils t'ont laissé toute seule. Ils n'avaient pas vraiment le choix et moi, je me voyais mal les accompagner volontairement. Ils rentrent quand? Écoute, je viens à peine d'arriver que tu me demandes déjà quand est-ce que je m'en vais. Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de boulot et je risque de pas être très disponible. Comme d'habitude. Puis Blandine est même pas là ce week-end, alors. Je sais, je suis passée à la villa, j'ai vu Arthur. Et t'es sympa? Très sympa. Bon, bah ça va, je vais y aller. Je te dérange. Bon, écoute, tu sais ce qu'on fait? Moi, je serai à la maison vers 8h, tu vas à l'accueil et tu demandes un taxi, d'accord? Non mais ça va, je me débrouille. Je vais pas te déranger. Ciao. Non, j'ai vraiment pas le temps. Ah, essaye de récupérer discrètement l'enregistrement de l'émission, d'accord? Merci. Ah, tu es là, toi? Tiens, Qu'est-ce que c'est? mon topo sur l'émission de Zach. Bon, merci. J'ai fait ça en 2 parties. D'abord, ce que je sais sur l'émission, et puis ensuite, quelques suggestions. Suggestion? Oui, j'ai beaucoup d'idées à propos des jeunes. Je trouve qu'en général, ce qu'on leur propose est pas mal, mais on ne va jamais jusqu'au bout des choses. Il faudrait... Tu sais, on verra ça quand on sera un peu plus au calme. Ce soir à la maison, par exemple, d'accord? Ok. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Bonjour, Madame Laurie. Bonjour. Baptiste vous a dit pour l'émission? C'est vraiment une grande chance, hein. Ne vous inquiétez pas, on a bien travaillé le sujet. Oui, je crois qu'on est complètement au point maintenant. Là. Oui, ne quittez pas. C'est pas pour vous, Baptiste le président Panel. Ah, tu m'excuses. Allô? Oui, bonjour, comment allez-vous? Très bien, oui, l'émission a lieu demain, oui. J'espère que vous l'écouterez. T'es sûr que tu veux rien d'autre? Non, ça ira, merci. Lucie devait être contente de te voir. Surprise, plutôt? Tu lui as dit que tu comptais rester? Non, pas encore. T'es en pension normalement, c'est ça? Oui, quand maman est partie au Danemark vivre avec son mari, j'ai d'abord vécu un peu avec Lucie et ensuite, direct le bagne. C'est si dur que ça? Non, c'est comme tu l'imagines. C'est l'enfer. Mais alors t'es libre le week-end? Pas vraiment. Je suis chez les Dufour, les grands amis de ma mère, Donc toi t'as eu une perme alors? en quelque sorte. Et toi, alors, tu te plais ici? Bon, tu sais, moi, je suis pas très Saint-Tropez. Je me sens pas très glamour. Au moins, t'as de la chance. Tu as ton père, tu as une famille ici. Il y a des fois, je préférerais être seul. Y a rien de pire que la solitude. Moi, j'aime ça. Tu sais pas ce que c'est que la vraie solitude. Personne avec qui parler, personne avec qui rire, avec qui partager. Tu te rends pas compte de la chance que t'as. Mais attends, qui t'es, toi, pour juger ma vie? Ouais, c'est vrai, désolée. Lucie va rentrer ce soir pour le dîner. J'avais pensé préparer le repas.
Tu sais, je le faisais souvent quand j'étais avec elle, qu'elle avait trop de boulot. Je pense que ça lui fera plaisir. Bah écoute, je vais t'aider. Enfin, je vais essayer, hein, parce que c'est pas franchement mon rayon. C'est pas vrai, pourquoi elle a fait ça? Mais en tout cas, merci de m'avoir prévenue, Madame Dufour. Je vais régler ça avec Laetitia. Ah oui, ça c'est sûr, il va falloir qu'elle change d'attitude. Ouais. Bon, bah merci encore et je vous tiens au courant. Au revoir. Bonjour. Ça t'est déjà arrivé d'écouter mes conseils? Quoi, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un truc? Mais non, c'est pas toi. Je veux juste ton avis. Est-ce que tu me fais confiance? Bah, évidemment. Attends, je vais toujours vers toi pour me confier ou te demander ton avis. Mes copines m'écoutent plus que mon mari. Lui, dès qu'il est à la mairie, il n'entend plus que ce que lui disent Delage et ses collaborateurs. C'est normal, il travaille avec. Je sais, mais... Aujourd'hui, c'est comme si Baptiste s'engageait dans une nouvelle vie sans moi. Je me sens exclue. Tout ça, c'est nouveau pour vous. Il faut que vous repreniez vos marques, que vous trouviez un équilibre. J'aimerais bien m'impliquer un peu dans ce qu'il fait. Tu veux jouer les adjointes? Inaugurer les maisons de retraite et les salles de sport? Non, non, c'est pas vraiment mon trip, ça. Je veux juste faire partie de l'aventure. Parce que pour moi, la vie à deux, c'est partagé. Tu lui as dit tout ça? Je suis pas sûre qu'il comprenne. Tu sais, il n'a pas l'habitude de partager sa vie professionnelle. Il apprendra. Tu lui apprendras. Je t'ai vu soulever des montagnes beaucoup plus lourdes. Tu verras, ça va s'arranger. Tu prends les sacs de table. Je suis désolée. Je viens d'avoir Madame Dufour au téléphone, elle était folle d'inquiétude. Qu'est-ce qui t'a pris de fuguer? J'en sais rien. Ah bah alors toi, t'es formidable. Tu pètes un câble et tu sais pas pourquoi, t'as pas une bonne raison. Je suis partie parce que je me sentais pas bien. Quoi, t'es malade? Non. Eh ben alors si t'es pas malade, explique-moi pourquoi tu vas jamais en cours. Juste sécher quelques cours, c'est tout. Ah, ça va, c'est pas un drame. Oui, bah évidemment, pour toi c'est même glorifiant. Alors non seulement tu sèches les cours, mais quand par hasard tu vas en cours, c'est pire. Hein, t'es insolente, t'en fous pas une, et je parle même pas de tes notes, elles sont en chute libre. Écoute, Arthur, arrête. Hein, parce que je me fous complètement de ton avis sur la question, dans le genre, t'es loin d'être un modèle. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Mais regarde-moi, au moins, assume un peu, merde. Tu crois quoi, là? Que tu peux débarquer comme ça et me mentir? Tu me prends pour une conne ou quoi? Dès demain, tu repars chez les Dufour. Je vais pas retourner là-bas. Il pas question que tu restes ici. Moi, je vais pas cautionner tes conneries, hein. Je retournerai pas là-bas, c'est clair? Non, attends, c'est quoi ce caprice? Explique-moi pourquoi. Assieds-toi, explique-moi pourquoi maintenant. Je veux pas revoir Monsieur Dufour. Ça veut dire quoi, ça? T'as très bien compris. Non, j'ai pas compris, non. Qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Dufour? Laisse tomber, j'ai pas envie d'en parler. Je vais me débrouiller toute seule. Je vais te laisser tranquille. Je pars demain. Je comprends pas, là. Tu arrives trop tard? Audrey a déjà fini le dîner? Viens, ma petite fille. Alors, Tu as lu ce que je t'ai déposé à la mairie? bien sûr. Tu en as pensé quoi? Oh, très bien. Tu mens très mal, monsieur le maire. Si tu veux faire carrière en politique, il va falloir que tu t'améliores dans ce domaine. Je suis désolé, j'ai été débordé, j'ai pas eu le temps de regarder ce que t'avais fait. Tu t'en fous? Non, mais je te promets, je lirai ta prose demain avant l'émission. Ma prose. Tu vois, tu te moques. Non, mais je te taquine, je suis crevé. Hein. En plus, je sais pas ce que j'ai, je me sens pas très bien. J'ai passé toute l'après-midi à préparer l'émission, j'en ai ras le bol. J'ai envie d'être tranquille avec toi. T'es brûlant, t'as de la fièvre. Bah ouais, je sais pas. Ah, vaut mieux qu'on rentre. Tiens, ma chérie. Allez, on va rentrer. Oui.
feras manger un peu. C'est bon ce que tu nous as préparé. Je suis désolée, je me suis énervée bêtement. J'ai mal réagi. Tu ferais peut-être bien d'appeler maman. Non, pas maman. Pas maintenant. J'ai pas le courage. Non, attends, c'est pas grave, calme-toi. On l'appellera plus tard. Tu veux pas me raconter? Tu sais que tu peux me parler. Je suis là, moi. Hein? N'hésite pas. Salut. Bien dormi? J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Tu peux arrêter de penser à ce qu'a dit Laetitia à propos de Monsieur Dufour. Je me demande ce qui a pu se passer et pourquoi elle veut pas m'en parler. Bonjour. Ça va? Tu te sens mieux ce matin? Mieux. Écoute, je travaille qu'en soirée. Ça te dit qu'on aille passer la journée au Saint-Tropez? Je veux pas bouleverser tes plans. J'ai rien prévu et ça me ferait vraiment très plaisir. C'est vrai? Alors ça te tente? Oui. Et puis ça te ferait du bien. C'est vrai. Tu viens avec nous? Vous êtes sûr que vous préférez pas rester entre filles? Bon, écoute, c'est pas grave, hein. On dira du mal de toi une autre fois. Mais elle plaisante, Arthur, c'est pour rire. Non mais ça j'avais compris, mais pourquoi c'est toujours de moi qu'on rit? C'est parce qu'on t'aime bien. Comment tu te sens? J'ai la tête qui va exploser. Je suis pas en état. Tu peux me donner le téléphone, s'il te plaît? Je vais appeler Delage pour annuler l'émission. Annulé? Ton animateur va croire que tu te défiles et il ne te loupera pas. Bon, bah, tu me remontes le moral en disant ça. Je suis pour rien. De toute façon, j'ai pas d'autre solution. Je suis coincé. J'ai une idée, mais je ne suis pas sûre qu'elle te plaira. Vas-y, dis toujours. Je pourrais te remplacer. Quoi? Tu veux faire l'émission à ma place? Oui, je suis sûre que je peux y arriver. À la plage, je suis en contact avec les jeunes depuis toujours. Jessica, il s'agit pas de servir des cafés, hein. Merci. Je vois que tu as une très haute estime de mes compétences. Ça fait plaisir. C'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire, c'est une émission importante. Et tu penses que je ne suis pas à la hauteur? Mais je vais avoir l'air de quoi, moi, si j'envoie ma femme à ma place? D'un mari ouvert, compréhensif, d'un mec bien, quoi. Mais c'est peut-être pas l'image que tu veux donner de toi. Fais-moi confiance. Laisse-moi y aller à ta place. Je sais pas, je sais pas. Oh, tu m'énerves. Bon, je vais pas te supplier, hein. Annule si ça te chance. Bon, ok. Ok, tu prends ma place. C'est vrai? Doucement, 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 je suis malade. C'est vrai. Propose-toi, chérie. Vous voulez quoi? Un thé glacé. Rien, merci. Et ça va te faire du bien de prendre un peu le soleil. Une petite mine. Ah, tu sais, je me sens vraiment mieux. Tu crois pas que ça te ferait encore plus de bien de me parler? Pas maintenant, j'ai pas le courage. Tout ce que je veux, c'est ton bien. Tiens, Merci. tiens Laetitia, je vais faire un tour en scooter des mers. Ça te dirait de venir avec moi? Ouais, mais je suis jamais montée sur ces trucs. Vas-y, ça va te plaire. Ok. On va te laisser tranquille, là. Amusez-vous bien, hein. Ouais.
magnifique ici. Ouais, j'aime bien venir là quand j'ai le blues. Tu viens souvent? En tout cas, c'est cool, vraiment. Tu as bien fait d'insister pour que tu viennes, hein. Ouais. Tu sais, je pense que elle voulait rester seule. Lucie sait très bien se débarrasser des gens. C'est quoi le malaise avec ta sœur? Y a pas de malaise. Y a que pour Lucie, j'existe pas. Si c'était vraiment le cas, elle s'inquiéterait pas. Tu sais, à propos de ce que tu lui as raconté avec Monsieur Dufour, Elle s'inquiète pour rien. c'est pas ce que j'avais compris. J'ai tout inventé. Il s'est rien passé avec Monsieur Dufour. Je voulais rester ici. Je voulais pas repartir dans mon pensionnat. Tu sais, y a pas plus simple que la vérité. La vérité, elle la comprendrait pas. Pour Lucie, si t'es pas malade, tu n'as rien. Elle est forte et elle croit que tout le monde est comme elle. Ouais, je connais ça. Mon père aussi est très costaud. Il a un peu tendance à oublier les faiblesses des autres. Toi aussi, t'es costaud. Lucie va s'inquiéter. Je promets que tu diras rien. C'est pas mes histoires. Madame Laurie. Bonjour Delage. Bonjour. C'est pas la peine de chercher Baptiste, il ne viendra pas. Pas maintenant. Non, pas du tout. Il est au lit malade, donc j'assure l'émission à sa place. On ferait peut-être mieux d'annuler, non? Ah, c'est comme vous voulez. Si vous préférez que les gens pensent que le maire a la trouille et qu'il se planque, c'est vous qui voyez. Bon, à quelle heure ils arrivent? Ils ne vont pas tarder. Vous savez, c'est très sérieux, Madame Laurie. Oh, je trouve ça triste d'être tout le temps sérieux, Delage, pas vous. Non, non, mais là, c'est vraiment grave. Tu calmes, je plaisante. Ne vous en faites pas, je prends ça très au sérieux. Bon, alors, vous avez apporté de quoi vous changer? Pourquoi vous aimez pas? Non, mais enfin, c'est pas tout à fait pas assez... Ou alors c'est trop, mais... Parce que c'est vraiment important pour de la radio. Je crois qu'il est beaucoup plus urgent que vous me briefiez d'abord un peu là-dessus. OK? C'est tout blanc de l'âge. Respirez un grand coup. Alors. Je pars à la clinique, t'as besoin de quelque chose? Non, rien, merci. Pourquoi on n'arrive plus à parler? On se disait tout quand on vivait ensemble. Hein? Qu'est-ce qui a changé? Tout. On vit plus ensemble déjà. Ouais. Enfin, on pourrait quand même rester proches, non? Tu sais où me trouver, hein? N'hésite pas. C'est pas si simple. J'ai repensé à 2-3 choses. Encore des antisèches de l'âge. Attends, on est là que pour 2 heures, pas pour la semaine. Je viens d'apprendre que vous remplaciez Monsieur le maire. En général, je n'apprécie pas trop les changements de dernière minute. Monsieur le maire est vraiment désolé, mais si vous préférez, on peut tout à fait repousser l'émission. À 5 minutes du direct. Vous aussi, vous êtes malade, non? C'est-à-dire... Comment je dois vous appeler? Madame l'épouse de Monsieur le maire? Bah pourquoi pas Jessica, tout simplement? Hein?
J'imagine que vous connaissez le principe de l'émission? Si je vous dis que je vous écoute souvent, vous allez m'accuser de vous cirer les pompes. Ah, là, je vois que vous me connaissez bien. Donc, dans un premier temps, on discute un peu tous les deux. Vous exposez vos programmes, projets et autres trucs du genre. Ensuite, on passe aux questions et réactions des auditeurs. Et ce passage-là dure longtemps? Ben, disons que tout dépendra de la prestation de Jessica en première partie. Si elle a été bonne, le téléphone n'arrêtera pas de sonner. Et si elle a été mauvaise, il n'y aura pas de réaction. Toujours partante? Bien sûr. J'ai l'impression que monsieur le conseiller flippe un peu, non? De là, je crois que je vais avoir besoin d'un peu d'espace, un peu d'oxygène. Encore un peu plus. Ok. Lucie vient de partir. Oui, je sais. Merci Arthur de m'avoir rien dit. Bon, tu sais, j'ai pas à me mêler de tout ça. Hein. Ça te dérange si je mets un peu de musique? Non? Ah oui, j'adore ce morceau. Moi aussi. Tu sais, Arthur, je voulais te dire que j'ai toujours eu du mal avec les gens. Mais avec toi, ça se passe bien. Mais c'est peut-être parce qu'on se ressemble. Non, Qu'est-ce qui te prend? je veux pas. Enfin, je croyais que... Peut-être, mais je croyais que t'étais mon ami. Je te déteste. Va-t'en, laisse-moi. Laisse-moi. T'es folle? T'étonnes pas d'être seule si tu prends les gens pour des cons comme ça? Salut, c'est Zach. Aujourd'hui, dans Tête de Turc, je reçois non pas le maire de Saint-Tropez comme prévu, mais Jessica, sa femme. Alors pour vous, c'est pas évident à voir, mais je peux vous dire que j'ai plutôt gagné au change. Jessica, bonjour. Bonjour. Alors à Saint-Tropez, comme dans toutes les mairies, il y a des budgets. Ce qu'on aimerait savoir, c'est quelle part de ce budget sera consacrée aux jeunes. Oui. Alors là, mes cocos, je crois que je viens d'attaquer avec The Question Piège quand même, hein. Jessica? Bon, je suis désolée, mais je n'ai jamais été très douée pour les chiffres. J'avais bien appris ma leçon, mais je n'ai rien retenu. Je pourrais toujours les inventer, hein. Oui, en même temps, vous ne seriez pas la première, hein. Alors Jessica, qu'est-ce que la mairie va faire pour les jeunes? Tout ce qui compte pour moi, c'est que j'ai la certitude que la mairie va vraiment prendre en considération les jeunes. Et pas uniquement parce que c'est des électeurs potentiels. Ok, on a un maire qui va s'intéresser aux jeunes. On est vachement content, hein, Jessica. Mais ce qu'on aimerait, nous, c'est du concret, pas de la langue de bois. La langue de bois, c'est un truc d'homme politique. Moi, j'ai pas l'impression de boxer dans la même catégorie. Non, je me sens plutôt du côté des jeunes. Et comme eux, j'en ai marre des belles promesses et des grands discours. Ouais, mais pourtant, c'est tout ce qu'on leur a offert jusqu'à présent aux jeunes. C'est bien le problème. On leur demande d'écouter sans chercher à les entendre. Et après, on s'étonne qu'ils soient mal. Et comment vous allez changer ça? Pas d'un coup de baguette magique, c'est sûr. Mais la mairie planche sur toute une série de mesures destinées, entre autres, à donner la parole aux jeunes. Et alors? Je crois qu'il faut aller encore plus loin, devancer les besoins. Il faut aider les jeunes à faire face à tout moment à leurs difficultés scolaires, familiales ou plus intimes. En développant, par exemple, la présence de psychologues dans les lycées. Oui, alors ça existe déjà, et ça n'a pas l'air de fonctionner terrible, hein. Ça devrait marcher. Le problème, c'est que ces psychologues s'occupent de plusieurs lycées en même temps, et ils manquent de disponibilité. Et vous avez la solution? C'est pas compliqué. Elle est folle, Il faut elle est mettre plus folle. de moyens à la disposition des écoles. Non, stop, Jessica, Il faut stop. créer des permanences. Alors, je ne sais pas si vous y arriverez, Jessica, mais en tout cas, on vous le souhaite. Non, stop. Non, elle est complètement folle, là. Vraiment.
Mais Jessica a été assez claire, n'hésitez plus à raconter ce qui ne va pas. Vous trouverez toujours à la mairie quelqu'un pour vous écouter et vous répondre. N'hésitez pas à nous appeler sur le standard de Tête de Turc pour dialoguer avec Jessica et réagir à ses propos. À tout de suite. Allô, salut, comment tu t'appelles? Je n'aurais jamais dû téléphoner, désolée. Non, ne raccroche pas. Si tu as appelé, c'est sûrement parce que tu avais besoin de parler. Personne n'est jamais disponible pour m'écouter. Je suis là, moi. C'est normal, vous êtes payé pour ça. Non, mais je suis là pour t'écouter. Et si tu parles, je pourrais peut-être t'aider. Je vois pas comment. Laisse-moi au moins essayer. On se connaît même pas. Justement, souvent c'est plus facile de parler à un inconnu qu'à quelqu'un de très proche. Mais j'ai pas de proches, de toute façon. Tu n'as pas de famille? J'ai perdu mon père. Ma mère s'est remariée et vit loin. Et j'ai qu'une sœur que j'ai toujours l'impression de déranger. Et pourquoi tu dis que tu la déranges? Parce qu'elle s'intéresse à moi que quand il se passe quelque chose de grave. C'est le cas en ce moment? Je lui ai un peu menti. Mais je voulais tellement qu'elle comprenne ce que je ressentais. Et qu'est-ce que tu ressens? Du vide. Personne autour de moi. Je me sens seule. Tellement seule. J'ai l'impression de pas exister, ça m'étouffe. Tu as dit tout ça à ta sœur? À quoi ça servirait, elle comprendrait pas de toute façon. Tu sais, parfois, même les gens les plus intelligents ont besoin qu'on leur explique très clairement les choses. Mais on est tellement différentes. Heureusement qu'il n'y a pas que des gens qui se ressemblent. Tu sais, si tu veux que ta sœur comprenne qui tu es et ce que tu ressens, tu n'as pas le choix. Il faut parler. Même si tu as l'impression qu'elle ne sera pas à l'écoute. Alors, tu vas faire le premier pas? Ouais. Super. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Désolé pour ceux qui ont cherché à nous joindre, je sais qu'ils étaient nombreux. Merci Jessica, ciao à tous, à demain. Vous pouvez me croire, Jessica, c'était une super émission, ça. Pourtant, il n'y a pas eu beaucoup d'appels. Vous voulez rire, le standard a fait exploser, oui. Vous avez été génial, n'est-ce pas? Oui, je crois, oui. Bah, monsieur le maire va être content. Je l'espère. Encore bravo, Jessica. Merci. Je vous invite à boire un verre. Ah, c'est gentil, mais je vais rentrer m'occuper de mon malade. Et voilà. Et ben vous savez, là, pour la première fois de ma vie, Jessica, je crois que je vais regretter, moi, de ne pas être le maire. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu m'as pas fait appeler? Tu m'as dit que t'étais occupée. Ah bah ouais, ça m'arrête pas ce soir. Tiens, qu'est-ce que je te disais? Bon, ben laisse, on se voit demain matin. Non, assieds-toi. Parlez 2 minutes quand même. Allô? Oui. Oui, j'arrive tout de suite. Tu restes là, je reviens, d'accord? Tu ne dors pas? Comment tu te sens? Très bien, très bien. Comme un coup de fouet qui m'a redonné la pêche. Tu n'as pas aimé? Tu vois, là, je suis en train d'essayer de trouver des nouvelles idées. Et puis je me disais, il faudrait peut-être qu'on joue au loto pour essayer de trouver des millions, histoire de financer ton projet. Très drôle. Parce que t'es peut-être pas au courant, mais ça coûte très cher, ce genre de truc. On n'aura jamais les subventions. Hein. Ah bah c'est sûr. Si tu les demandes pas, tu les auras jamais. C'est fantastique. Avec toi, la vie est si simple. Hein. C'est... Je me suis peut-être laissée un peu emporter. Un peu? T'as carrément déliré. Tu devais parler en mon nom, au nom du maire. Pas délirer sur les projets complètement irréalisables. Pour finir en confident d'ado en mal de vivre. Enfin, je veux dire, j'ai l'air de quoi, moi? Je suis désolée. Tu crois peut-être que c'est une plaisanterie. Mais moi, je prends mon boulot de maire très au sérieux, Jessica. C'est faux. Je n'ai pas du tout pris ça à la légère. Bon, tu m'excuses, mais je vais me reposer un petit peu parce que je risque d'avoir un sacré boulot demain. Mon pauvre chéri. Mais ne t'en fais pas. Tes collaborateurs t'aideront. Eux, ils te comprennent au moins. C'est ça.
Lucia. Je suis désolée pour hier, mais j'ai eu une urgence. C'est pas grave. En fait, c'était parce qu'il y a eu cette mission à la radio. Une fille a téléphoné. Où ça, ici? Non, à la radio. Laisse tomber, je crois que je suis pas claire. Tu sais, moi, j'ai eu le temps de réfléchir un peu cette nuit. On peut pas continuer à faire comme si c'était rien passé. Et je crois qu'il est temps de prévenir maman. Maman. Écoute, je sais pas pourquoi t'arrives pas à te confier à moi. Peut-être que tu seras plus à l'aise avec elle. Je sais pas, je... Écoute, tu réfléchis à tout ça calmement. Moi, je vais retourner à la clinique, là. Je reviens tout à l'heure pour déjeuner. On appelle maman, d'accord? C'est Caroline. Merci. Caro? Oui, merci. Ah non, tu exagères. D'accord, bah, c'est super. On se voit tout à l'heure. Ciao. Dis-moi, Allô? Oui, c'est moi. Oh, je sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Au revoir. Une femme qui voulait juste me féliciter pour hier. Tu peux m'accompagner à la plage? tu peux emmener à la mairie et puis tu gardes la voiture? Il faut juste qu'on dépose Audrey chez la nounou avant. Je suis désolée, Baptiste. Moi aussi. Allô? Oui, c'est très gentil. Arthur, il faut que tu m'aides. Qu'est-ce qui t'arrive? Lucie a décidé d'appeler maman pour lui raconter l'histoire avec Dufour. Comment j'ai pu me foutre dans une histoire pareille? Mais pourquoi tu en as pas parlé avant? Hier, je suis allée à la clinique. Évidemment, je tombais pas au bon moment. Ah, maintenant, t'as plus le choix. Il faut que tu lui dises la vérité avant qu'elle prévienne ta mère. Lucie va être furax. Elle me pardonnera pas, c'est sûr. Quand on aime les gens, on pardonne toujours. Tu m'as pardonné, toi, pour hier? Pour hier, je suis désolée. Si j'étais agressive, c'est parce que j'avais peur. C'est la première fois. Pour moi aussi, c'est la première fois. Tu sais, si t'es pas sûr, il vaut mieux. Non, j'en suis sûre. Mince, Lucie va pas tarder à rentrer. C'est à moi fort pour me donner du courage.
Merci, ça me fait plaisir. Au revoir. Quel succès. Ils ont raison. T'es vachement doué pour ça, t'as un don. Qu'est-ce qu'il en pense, Baptiste? Ah, il ne partage pas vraiment ton enthousiasme. En fait, il est carrément furieux. Oh, c'est pas vrai, ces bons hommes. Dès qu'on commence à réussir, ça m'était pareil. Ouais, mais là, je crois que Baptiste a raison d'être en colère. Je lui ai mis dans une position délicate avec cette histoire de psy dans les lycées. Il trouve que c'est une bonne idée pourtant. Quand il sera calmé, peut-être. Ah. Allô? Merci. Laetitia, Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. écoute, tu peux pas garder ça pour toi. C'est trop grave. À mon avis, ça te ferait du bien d'en parler à maman. Je dirais rien parce qu'il s'est rien passé. J'ai tout inventé, il s'est rien passé avec Monsieur Dufour. J'ai menti parce que je voulais rester avec toi. Comment t'as pu me faire ça? S'il te plaît, pardonne-moi. Va faire ta valise. Non. J'appelle les Dufour et dès demain tu retournes là-bas. Mais comment j'ai pu croire que tu pouvais un jour me comprendre? Non, attends, c'est moi qui ai été prise pour une idiote dans cette histoire, d'accord? Mais toi, mais t'en as rien à foutre des gens, tu penses qu'à toi. Je t'avais dit que ça se passerait comme ça. Attends, t'étais au courant depuis le début, toi? Je te dérange? Ça va, c'est pas trop dur de réparer toutes mes bêtises. Ça m'occupe. Je déteste quand on se dispute. Mais tu t'es disputé tout seul. Je viens de recevoir un coup de téléphone de Zach. Oui? Il paraît que l'émission d'hier a fait un carton. Et les gens, ils ont adoré le passage avec la jeune fille. Tu sais, l'ado en mal de vivre. Ah oui, oui. Et alors? Bah, il me propose d'animer une émission de dialogue avec les jeunes. Génial! Qu'est-ce que tu me fais, là? Tu peux m'accorder un tout petit peu de ton précieux temps? Qu'est-ce que t'attends de moi, Jessica? Zach doit passer à la maison tout à l'heure pour que je lui donne ma réponse. Et j'aimerais qu'on en parle. Ah oui, parce que mon avis t'intéresse? Mais si tout le monde te réclame, t'as qu'à y aller. Caroline a raison. Tu es jaloux. Jaloux, moi? Pff, Tu supportes pas de ne pas être la vedette. bon, ça va, n'importe quoi. C'est vraiment injuste. Attends, moi, je t'ai soutenu quand t'as décidé de devenir mère. J'ai accepté que ça bouleverse toute notre vie. Et toi, t'es même pas capable d'en faire autant. Mais rassure-toi, je vais pas accepter l'émission. Une star capricieuse dans la famille, ça suffit. T'as pas vu Laetitia? Je sais pas où elle a pu aller. Elle connaît personne ici, elle est toute seule. Parce que ça t'intéresse, toi, maintenant? Ça veut dire quoi, ça? Attends, t'as pas compris pourquoi elle avait débarqué à Saint-Tropez? Et inventé tout son film? Ah ouais, parce que toi, en 2 jours, t'as tout compris, bien sûr. Bah ouais. Je l'ai écouté me raconter comment toi et ta mère, vous l'aviez abandonnée. Non mais attends, mais c'est pas vrai. Quand ma mère est partie, c'est moi qui me suis occupée d'elle. Attends, Arthur, on a vécu ensemble pendant 2 ans. Ouais, c'est vrai. Quand toi, t'es venu habiter ici, qui s'est occupé d'elle? Les Dufour? C'est pas sa famille. Elle était seule. Elle s'est tournée vers toi, mais toi, t'as pas été à la hauteur. T'avais peur qu'elle vienne déranger ta vie. Qu'est-ce que j'ai fait, Arthur? Bon, allez, viens, je crois savoir où elle est. Elle a raison. Je suis un macho imbécile. Je la mérite pas, c'est ça? Mais non. Tu voudrais que je te dise qu'elle a eu tort. Qu'elle en a trop fait. Il faudrait qu'elle se contente de parler en ton nom. C'est pas ce que tu penses. Non, et toi non plus, enfant de toi-même. Jessica, tu l'aimes parce qu'elle est vive, spontanée, gaie. Qu'elle se jette à fond dans tout ce qu'elle fait. C'est un monstre de générosité. Tu voudrais qu'elle change? Non, bah non. Non, surtout pas, non. Bah alors. Merci.
fou à la direction. Le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Les gens vous réclament, Jessica. C'est très flatteur, mais je peux pas accepter. Qu'est-ce qui vous en empêche? Ça me paraît pas vraiment compatible avec les fonctions de mon mari. Je vous croyais plus moderne que ça, Jessica. Vous allez vous sacrifier pour votre mari? Pas question. Baptiste. Vous permettez? Je vous laisse. Appelez-moi. Je suis désolé, j'ai réagi comme un con. J'ai même été un peu jaloux. Un peu? Depuis que je suis maire, j'ai l'impression de faire tout pour que les gens m'apprécient, viennent vers moi, établissent un contact. Bon, j'y arrive pas toujours. Il faut qu'ils apprennent à te connaître. Et toi, le temps d'une émission, tu séduis tout le monde. T'as tellement été naturel. C'est toi que j'aurais voulu séduire. Moi, ça fait longtemps que je suis sur le chat. J'aurais voulu être fier, au lieu de ça, j'ai été jaloux. Je ne cherche aucune gloire, Baptiste. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Faire partie de ta vie et être impliqué. J'ai beaucoup de chance de t'avoir à mes côtés. On peut faire une bonne équipe, tous les deux. Ouais, si t'acceptes ce job, je suis sûr que tu pourras faire des merveilles. Des merveilles. J'aurais dû comprendre parce que moi aussi j'ai souffert quand maman est partie. Heureusement t'étais là. J'étais pas seule. J'ai adoré cette époque qu'on a vécue ensemble. C'était bien. Et puis je suis venue m'installer ici. Tu m'as oubliée. Ouais, je crois que j'étais un peu négligée. Tu m'as pas téléphoné. Pas une lettre, rien. C'était plus simple pour moi de me dire que tout allait bien pour toi. Je m'en veux d'avoir fermé les yeux comme ça. Tu fais comme maman. Quand elle m'appelle, elle me dit « Ça va, ma chérie ?» Elle s'en fiche, tu vois. De ce que je fais, de ce que je ressens. Je suis désolée de pas avoir vu que ça allait pas. Alors on fait quoi maintenant? On appelle maman. On appelle maman? Pour lui dire que tu t'installes ici avec moi. C'est pas vrai. À condition que Blandine soit d'accord, bien sûr. Je suis sûre qu'elle sera d'accord. Mais attention, hein. Plus d'histoires, plus de mensonges. Promis. On va essayer de rattraper un peu le temps perdu. Tu verras, tu le regretteras vraiment pas. Ce que je regrette, c'est tout ce que j'ai pas fait. Alors, comment ça s'est passé? Je me bats plus, je reste avec ma sœur. Ici? Tu crois que tu vas réussir à me supporter? Coucou, c'est nous. Ah, alors, ça va? Moi, c'est Attends. Laetitia. Bonjour Blondine. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Eric, le papa d'Arthur, que vous connaissez déjà, je crois. Alors, ce petit week-end, c'était comment? Génial. Et vous, ça s'est bien passé? Eh ben, écoute, très bien. Laetitia est venue nous rendre une petite visite et si tu veux bien, elle va rester vivre avec nous. Mais avec plaisir. La famille s'agrandit. Sous le soleil, le marine est bleu et Louis pareil, jusqu'à en oublier tout.
c'est le même bleu dans le cœur ou sous le sol.